j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je suis tellement excitée parce que je veux tester avec vous des produits de beauté coréens, ok? Apparemment, la Corée a genre les secrets pour ce qui est des produits de peau, les crèmes. Regarde, on va les essayer aujourd'hui. Donc, si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À part ça, je suis pas tout nue, je me demande si on voit mon top en tout cas. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je fais aussi beaucoup de challenges de 24 heures et des vidéos fashion. Donc, sur ça, on va se lancer tout de suite. Donc, le premier item que je vais tester avec vous, ça s'appelle Plumping Lip. Puis en fait, je pensais que c'était comme un espèce de gloss que tu mets puis ça fait genre brûler tes lèvres puis ils finissent par gonfler. J'ai jamais essayé puis à chaque fois je veux essayer, mais je trouve que ça coûte tellement cher. Mais sauf que je regarde puis ça dit que c'est un sleeping serum. Donc c'est un sérum de nuit que tu es censé mettre comme avant de te coucher. Puis ça dit que c'est censé hydrater tes lèvres puis aussi enlever les apparences des petites lignes de lèvres. Moi j'en ai beaucoup là. J'ai énormément de texture sur mes lèvres. Donc je l'ai essayé en fait hier soir. Donc voici la bouteille. Oh! Checkez comment c'est cute! Oh mon dieu, ok. Donc ça a l'air d'une petite gelée. Ouh! C'est vrai, c'est littéralement comme un gloss. C'est tellement épais. L'application est le fun. Oh mon dieu, j'en ai bien trop. Ouh, voyez ça? Oh my god, c'est tellement cute. J'ai bien hâte de voir. Oh, j'ai oublié de vous montrer mes lèvres avant. C'est quoi le but, Anso, de tout ça? Donc, comme vous avez vu, j'ai oublié de vous montrer le avant, mais je peux vous dire que je vois aucune différence. Honnêtement, encore une fois, là, vu que c'est un sérum, j'ai l'impression que ça se peut que tu dois l'utiliser plusieurs fois pour que ça fasse effet. Par contre, je trouve ça tellement cute que si je vois pas de différence, je vais legit l'utiliser en gloss. Parce que genre, this is cute. Je m'excuse, mais comme... This is cute, ok? Donc, le deuxième truc que je vais essayer, en fait, j'en ai vu tellement partout, ok? C'est genre une espèce de face mask, mais pour le menton. C'est censé aider à affiner, à faire genre plus une V-shape, parce qu'apparemment, c'est vraiment comme populaire en Corée de vouloir avoir comme un visage vraiment mince. Même que, en fait, il y a tellement de gens qui ont des chirurgies plastiques de mâchoire pour se faire limer les os de mâchoire. Genre, c'est fou comme traitement, mais en tout cas, c'est super populaire là-bas. Donc, je suis comme pas certaine. En fait, ça dit de prendre ça, puis là, j'ai comme une espèce de liquide qui est là-dedans, puis de le répartir partout sur ça. C'est comme ça m'énerve un petit peu que je dois le faire moi-même parce que je suis comme confuse. Il y a pas tant de produits, je trouve. Et là, ça dit de venir l'étendre comme ça, j'imagine. Ouh, c'est vraiment gluant. Ça sent vraiment bon en tout cas. Donc, je vais venir le mettre sous... Ouh, c'est froid! Sous mon menton. Oh! Ah, c'est pas tant plaisant. Oh my god! Donc, il y a deux trous pour que ce soit plus ou moins serré. J'ai l'impression que c'est pas serré pas en tout, comme ça. Ok. Comparé à l'image, premièrement, il y a vraiment... Pourquoi est-ce que j'ai l'air d'un Teletubbies? Mais en tout cas. Fait que ça, dans le fond, c'est ça, c'est un masque de CO2. Fait que j'imagine que c'est comme la petite patch qu'il y a là. Peut-être que c'est genre une espèce de tissu qui respire, genre. J'ai aucune idée. Ew! Il y a comme plein d'excès qui ressort. Faudrait que j'arrête de parler. Mais bon, on est censé garder ça sur le visage pendant 10 à 15 minutes. Puis ça dit aussi dessus que si on sent comme un pétillement ou que ça commence à irriter la peau, ça dit que c'est normal. Fait que c'est juste le CO2 qui travaille. Fait que je sais pas si ça me donne de faire confiance à ça, mais bon. On va passer au prochain item. Ici, c'est un espèce de... Ok. Voici l'item. Ça s'appelle Facial Hair Remover. Fait que c'est censé être une espèce de truc qui enlève tes poils de visage. En passant, j'ai tout acheté ça sur le site de Yes Style. Puis je pense que, je sais pas s'ils vendent juste des affaires asiatiques ou coréens, mais ils sont vraiment forts sur tous ces produits-là. Là. Donc c'est ça. Dans le fond, moi j'ai fait pousser mes sourcils. Je pense que tu es censé comme le plier comme ça. Puis on va genre venir le tourner en le bougeant pour que, comme mettons, le cheveu rentre au bout parce que c'est ouvert. Puis quand tu le twists, ça le bouge à la section à l'intérieur qui est vraiment collée puis ça vient arracher le cheveu. Je pense que techniquement, c'est ça que c'est censé faire, mais reste à voir si ça fonctionne. J'ai peur de faire pogner mes cils dedans. Oh! Ça fonctionne! Je suis pognée. Ok, my god, je suis en train de mourir. Oh mon dieu, mes cils sont pognés dedans. Tabarnak. Oh mon dieu, c'est mes cils qui sont pognés dedans. Oh, secours. Hey, j'ai tellement pas beaucoup de cils, là, c'est pas le temps de s'en arracher à douzaine. Holy moly! Ok, je réessaye une autre fois. On va faire de ce côté-là, ok? Hey, j'ai vraiment peur que mes cils... Je vais mettre ça dessus, ok? Donc là, en gros, on... The struggle. Ça fonctionne pas partout. Ok, ça glisse. Oh my god. Puis comment est-ce que t'es censé être précis avec ça, genre?
poignée dedans, tabarnak. Ok. Je pense qu'il y a sûrement une façon que ça fonctionne, mais c'est clairement pas pour moi, puis je sens que c'est juste trop dangereux pour que je continue à l'utiliser. Fait que je vais aller faire les sourcils avec ma pince normale. Alright, ça m'a genre pris 2 secondes avec ma pince à sourcils. C'est tellement plus facile, plus simple, ça fait moins mal, puis mes cils sont pas en danger d'extinction. Fait que ça, c'est un non pour moi. Alright, on va essayer un autre item, puis après ça, ça va être déjà le temps d'enlever le masque. Donc, le prochain produit qu'on va essayer, ça s'appelle All Kill Blackhead Remover Stick. C'est un bâton qui est censé enlever nos points noirs. Donc, comme sur l'image, ça dit en fait que tu le frottes. Attends, je vais le sortir. Que tu es censé frotter le bâton sur le bout de ton nez ou bien n'importe où que tu as des points noirs, j'imagine, là. Puis, ça a l'air de ça. J'ai l'impression que c'est, dans le fond, juste une barre exfoliante. La dernière fois que j'ai eu un facial, ok, que je me suis fait enlever les points noirs, c'était il y a 2 ans. Puis sinon, ça remonte à mon bal de finissant du secondaire, il y a genre 10 ans, ok? Fait que je n'enlève jamais les points noirs, mais je dois dire que mes pores sont pas tant... j'ai quand même des petits pores, ce qui fait que t'as peu. J'ai-tu des points noirs? Je sais pas si on peut appeler ça des points noirs, mais j'ai clairement de la saleté dans mes pores. Donc, en gros, on va prendre ce bâton-là. Et on va venir... Hein? T'as peu, faut-tu que je me mouille? Ah ouais, ok. Faut que je me mouille le nez avant. Ok, donc là, mon nez est mouillé et on vient frotter. Ok, ça commence à créer une espèce de petit truc blanc. Honnêtement, je comprends pas comment ça pourrait, genre, faire enlever les points noirs. Ok, puis après ça, ça dit de rincer. Voyons voir si mes points noirs pratiquement non existants ont encore plus disparu. Vous savez quoi? J'ai honnêtement l'impression, je pense pas que... Attends un peu. Oh my god. Je sais pas si c'est dans ma tête, mais j'ai vraiment l'impression que ça a fonctionné. Je pensais trop pas que ça allait fonctionner. Encore une fois, c'est ça. Je sais pas si je suis la meilleure personne pour tester un produit du genre parce que j'ai pas tant de points noirs. Mais pour moi, pour la première fois que je fais ça, j'ai vraiment l'impression que ça a fonctionné. Alright, donc là, je pense que c'est le temps d'enlever mon chin mask. Je sais pas si ça l'a vraiment fait une différence. Oh my god! J'avais pas remarqué comment mon oreille... Pauvre petite oreille, si quelqu'un est là. Mais bref, c'est ça. Fait que je vais l'enlever, puis je dois dire que j'ai vraiment senti des picotements encore en ce moment là, sur ma peau. Donc, j'ai bien hâte de voir. Ooh. It feels really good. J'aime vraiment ça. Genre, ça m'étonne à quel point j'ai aimé ça. Est-ce qu'on voit une différence? Mon Dieu, j'ai tellement l'air folle. Est-ce qu'on voit une différence? Est-ce que... je sais même pas comment on est censé calculer ça. Encore une fois, justement, ça a l'air d'être un traitement que tu dois faire plusieurs fois avant d'avoir des effets à long terme. Mais I feel fresh. C'est tout ce que je peux dire. Alright, donc maintenant que ma face est toute mince, V-shape, on va tester un autre truc, ça s'appelle My Beauty Tool Exfoliating Jellyfish. Guys, c'est un petit... C'est quoi jellyfish en français? C'est une espèce de petite méduse pour laver le visage. Donc, oh, c'est tellement cute! Elle est full squishy. Faut lui donner un nom. Oh my god. J'ai envie de l'appeler Robert. Je sais pas pourquoi. Mais bon, fait que Robert le jellyfish. Ici, il y a comme des petits bristles. Fait que ce côté-là, c'est fait pour exfolier le... non, c'est fait pour laver... T'as peu. Ok, c'est ça. Fait que ce côté-là, c'est fait pour exfolier puis juste laver le visage. Puis ce côté-là, c'est fait pour massager la face. Est-ce que c'est un mot? En tout cas, masser la face. Fait que, tu penses que ça dit de mettre une goutte? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les foutues informations en anglais, s'il vous plaît? Checkez. Il y a juste des petites images. Fait que ça dit, je pense, de mettre de l'eau dans Robert, par là, pour que l'éponge soit mouillée. Ah, c'est ça. Fait que dans le fond, à l'intérieur, c'est comme une éponge. Ensuite, tu le squish, ok? Après ça, ça fait de la mousse, puis après ça, tu l'utilises sur ta face. Ok, on y va. Donc ici, je vais mettre de l'eau. Ok, je pense qu'il est plein d'eau. Ouh! Robert fait pipi. Ok, on est rendu assez proche. Donc là, ensuite, j'imagine qu'on met... C'est bien bizarre. J'ai mon lait démaquillant. Ouh, ok. Oh mon Dieu, ok. Donc voici. Là, on vient... Je vais venir... Je sais pas pourquoi je parle comme si je vous expliquais de quoi, quand clairement j'ai aucune idée de qu'est-ce que je fais. Il est censé à un moment donné sortir de la mousse de l'autre bord. On va juste l'essayer tout de suite parce que ça n'a rien de couler dans le bol de toute façon. Fait que... Mais j'ai pas l'impression qu'il y a du produit qui sort. Jamais du produit là-dessus. Ouh! J'ai l'impression que c'est quand même dur, genre... C'est comme...
Oh my god, tout sort par l'autre bord. J'ai envie d'utiliser l'autre côté. Parce que le lait, il sort par ce côté-là, genre. Mais pas par le bord que c'est censé sortir. Ok, Robert, come on. Je le sais pas, guys. Honnêtement, là, j'ai l'impression que ça irrite ma peau plus que d'autres choses. Je pense que je vais arrêter de l'utiliser parce que j'ai peur de continuer à frotter puis c'est pas tant bon pour mon eczéma. Alright. Donc, le compte rendu, c'est que Robert est fucking cute, mais c'est juste une étape que je pense pas que moi, personnellement, j'ai besoin dans ma routine. Mais c'est fucking cute, fait que peut-être que ça pourra servir de décoration dans ma salle de bain, mais rien de plus. Donc maintenant, on va passer au prochain produit et je suis vraiment excitée d'essayer celui-là parce que c'est le Carbonated Bubble Clay Mask. Donc c'est un masque pour le visage. Donc ça vient avec une petite scoop et... Ouh. Oh my god! C'est genre de la gelée. Et... Ouh! Ah oui, aussi, je me rappelle avoir lu quelque part sur la boîte que... Oh my god, c'est vraiment le fun d'étendre ça. De pas le mettre sur la peau irritée ou la peau qui a de l'eczéma. Fait que j'en mettrai pas sur mes yeux puis sur le dessus de ma lèvre parce que c'est là où est-ce que mon eczéma est le pire. Mais c'est tellement doux à appliquer que c'est vraiment plaisant. C'est froid aussi, c'est comme cooling. Ouh! Oh mon dieu, je commence déjà à entendre les bulles. Oh! Ça veut dire qu'il faut que je me dépêche, j'en ai... Oh my god, oh my god, oh my god, ok. Donc, oh! Le bruit que ça fait. Je pourrais tellement faire une vidéo de ASMR avec ça. Ok, bon, je vais arrêter de toucher là parce que là... Voilà, donc... Checky, ça commence déjà à faire des petites bulles. Ok, donc ça dit d'attendre 3 à 5 minutes. Fait que c'est vraiment pas tant longtemps. Oh my god, ça commence déjà à gonfler. What? Je me demande si ça va grossir encore beaucoup. Juste pour la sensation que ça fait, là, ça en vaut la peine. Genre, c'est tellement spécial. Oh, j'ai tellement envie de me gratter. C'est comme sur mon eczéma, là, ça me pique. Oh my god, est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que ça va continuer à gonfler toute ma vie? Je comprends pas, genre. Ok, je pense que je vais l'enlever parce que, sérieusement, là, j'ai tellement envie de me gratter la face. Oh my god, juste toutes les petites bulles, là, c'est fou. Fait que, écoutons. Oh my god! C'est tellement le fun. Ok, je suis de retour et je me suis hydratée le visage aussi. Je trouve que visuellement, ma peau a l'air tellement plus belle et unie puis lisse. Puis aussi, c'était vraiment juste le fun à appliquer. Puis aussi, ce que j'aime, c'est que tu le gardes juste pendant 3 à 5 minutes, ce qui est quand même pas tant long comparé à comme d'autres masques que des fois, il faut que tu gardes pendant genre 15-20 minutes. Fait que ça, c'est comme un truc vraiment rapide que tu peux faire, mettons, le matin. J'ai trouvé aussi que c'était vraiment pas agressif. C'était vraiment genre comme hydratant, j'avais l'impression. Puis ça glissait sur la peau. Puis t'as juste l'impression d'aider ta peau et non de faire quelque chose qui est contre-intuitif. Donc, j'ai trouvé ça vraiment le fun comme produit. Puis c'est sûr que je vais continuer à le réutiliser. Le prochain item, j'ai full hâte de l'essayer pour la simple et bonne raison que le produit est tellement fucking cute! Guys, checkez ça! Ça s'appelle Hydrating Eye Stick. Fait que dans le fond, c'est comme un espèce de bâton hydratant pour les yeux. Donc, voyons voir de quoi ça a l'air. Voilà, ça ressemble au truc de nez, en fait. Ça sent vraiment bon. Ça sent, encore une fois, frais, mais un peu comme fruité aussi. Fait que j'imagine que c'est comme une crème pour les yeux, mais... Oh my god, ça sent tellement bon. Puis c'est censé être cooling aussi, fait que je le sens en fait, le produit est quand même assez frais. Je pense que c'est censé aider à genre depuff tes yeux. Tu sais, mettons le matin si t'as les yeux gonflés, mais ça peut aider à ça. C'est sûr que je verrai pas de résultats en ce moment. Par contre, je le sens que c'est vraiment frais. Genre, tu sais, si je me fais de l'air, genre, puis ça sent juste fucking trop bon. Mais j'imagine que c'est tout, en fait. C'est tout ce que je peux faire pour le tester aujourd'hui. Puis ouais, ça se... Oh! My god. Ça dit que ça apporte de l'hydratation à la peau avec de l'eau minérale pure de l'Islande. Ok, next produit, Bubble Lip Mask. Un autre truc de bulle, peut-être que j'aurais dû le faire en même temps que l'autre. C'est quoi? Je me rappelle plus c'est quoi. Ça a l'air de ça. C'est vraiment cute comme packaging, encore une fois. Oh, ok. Fait que j'imagine que c'est un masque à bulles, mais pour les lèvres cette fois. Oh, ça a l'air de ça, c'est un truc jaune. Ça a l'air de la genre custard. Donc, j'imagine que c'est tout. On l'a mis sur nos lèvres. Fait que là, ça dit d'attendre comme 2-3 minutes. Donc, on va laisser ça de côté. Et pendant ce temps-là, je veux tester. C'est un bâton, pas un bâton, mais un truc à sourcils. Oh, il y a... Oh, ok, top. Ouais, c'est ça. En fond, c'est pour dessiner les sourcils. Puis l'applicateur est comme d'une forme genre en V, comme.
comme ça. Puis ce que j'aime, en fait, je savais pas, mais ça vient avec l'autre côté des une espèce de brosse à sourcils. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Est-ce que le masque... Qu'est-ce qui se passe? On va enlever ça, ok. Aussi, j'ai du microblading. Donc, c'est pas toutes mes vrais sourcils, là. C'est comme... C'est censé être un truc temporaire où est-ce qu'ils dessinent les sourcils. Puis, la madame... Je sais pas comment expliquer, mais en gros, je me suis ramassée avec un tatou, ok? Parce que ça fait genre 5 ans que j'ai ça. Plus que 5 ans, je pense. Puis, c'est encore là. Fait que, ruinez pas votre face avec du microblading parce que ça pourrait mal tourner. Donc, on y va avec notre truc à sourcils. Est-ce que c'est fait pour dessiner des cheveux? Ouh! J'aime ça. Ok, je dois dire que c'est vraiment une bonne brosse. Genre, ça fait vraiment blender le tout ensemble. J'aime ça. Par contre, je vois pas la différence entre comme cette forme-là. Parce qu'en ce moment, j'utilise un crayon à sourcils aussi. La pointe est normale. Puis comme, je vois pas de différence entre ça puis l'autre. Par contre, j'aime le produit lui-même. Puis c'est vrai qu'on peut faire une espèce d'effet de ligne. Je sais pas si vous voyez à la base ici, là. On voit pas grand-chose en tout cas. Mais c'est sûr que sur mes sourcils à moi, qui sont déjà comme une espèce de bloc de couleur, on verra pas bien comme les lignes individuelles. Mais j'aime vraiment le produit. Je trouve que ça fait des beaux sourcils. De là à savoir si c'est mieux qu'un autre produit, je pourrais pas dire. Je pense que ça dépend des préférences. Mais ça fonctionne vraiment bien. L'avant-dernier truc que je veux essayer... Oh mon Dieu, ça peut... Mon masque... Hein? Ça fait trop pas de bulles. Ok, je vais en remettre une deuxième couche. Parce que j'ai l'impression... Ouais, je vais en mettre plus. Parce que peut-être que j'en ai juste pas mis assez. Je veux essayer. J'ai acheté dans le fond des... comment ça s'appelle? Des eyelashes, des faux cils. Puis je veux juste les essayer avec vous, voir s'ils fonctionnent bien. Je les trouve vraiment cute. J'ai l'impression qu'il y a quand même comme une vibe naturelle. Oh my god, Néla. Oh, est-ce que ça commence à fonctionner? Ok, en tout cas. Donc voici les cils. Ouh, ils ont quand même l'air... Je sais pas si je pense qu'ils vont avoir l'air quand même naturel une fois que j'ai mon mascara. Je pense que je vais me mettre du mascara juste pour comme avoir l'effet complet. Puis pour ce qui est de mes lèvres, je vois les petites bulles. Je sais pas si vous voyez que c'est des bulles, c'est comme des micro-bulles. Pourquoi est-ce que ça focus jamais? Yo! Mais ça m'écoeure, genre qu'il y a comme un rassemblement de produits sur le coin de la bouche. Tu sais là, il y a du monde qui ont tout le temps... Oh my god, c'est tout le temps un prof. Genre, il y a tout le temps un fucking prof à l'école qui parle, puis qui a comme la salive qui s'accumule de chaque côté de la bouche, puis comme il s'en rend jamais compte. Ça m'écoeure tellement! Après ça dit le frotter. Je vais le faire parce que les bulles sont en train de partir. C'est vraiment... pas tant plaisant. Ew! What the fuck? Oh my god. Ew. C'est comme collant. Puis je vais l'enlever, je pense, ok? Ok. Est-ce que mes lèvres se sentent changées? Honnêtement, c'est intéressant. Genre, j'ai sûr que je vais le réessayer une autre fois, comme pour voir si je vois une différence. Mais si je peux pas vous dire que magiquement mes lèvres sont genre fucking plus lisses, là. Mais je les sens pas moins lisses. Fait que... c'est ça. Mais bref, ok, donc là, les faux cils, je m'en vais mettre mon mascara, puis je reviens. I am back, et dans le fond, c'est ça, j'ai mis une couche de mascara, et j'ai déjà coupé les faux cils, donc dans le fond, je les ai coupés à ma longueur. Puis normalement, ce que je fais, comme là, j'ai trouvé qu'ils sont comme un petit peu longs et intenses, fait que il y a des gens qui vont couper comme l'intérieur. Moi, je coupe l'extérieur, donc ce bout-là, c'est comme les cils les plus longs, puis j'en ai pas besoin, comme ça, comme le reste du faux cil est un petit peu plus petit. Donc là, on s'assure que la colle sèche un petit peu. Je pense qu'à date, j'aime ça. Comme ça, vous voyez, là, c'est quasiment aussi long que mon cil normal, mais j'en ai tellement pas beaucoup que j'ai besoin de quelque chose qui va donner comme un effet plus garni. Ils sont quand même faciles à appliquer. Donc voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils sont vraiment pas trop intenses, mais sont quand même assez garnis. Ils donnent vraiment un look naturel. Je pense que ça fait un bout que j'ai pas trouvé des faux cils que j'aimais beaucoup. Donc c'est de la marque Sweet Est-ce que Sweet c'est la marque ou de la marque Lifty? Je suis pas certaine, mais en tout cas le packaging a l'air de ça. Puis c'est le numéro 107. Si jamais ça vous intéressait d'aller les acheter, je les aime vraiment beaucoup. Et là, il nous reste juste un truc à essayer, guys. Ça s'appelle Ink the Velvet. Puis au début, je vais vous avouer, j'ai acheté ce produit parce que je pensais que c'était comme un lip tint. Tu sais, genre tu te mets comme une espèce de rouge à lèvres, puis après ça sèche, puis tu le peel off, puis ça laisse comme une teinte sur tes lèvres. Mais
je me rends compte que c'est pas ça pantoute. En fait, je pense que c'est juste un rouge à lèvres normal. Je l'ai pris dans la couleur 2, Celeb Deep Rose. Et pour ceux qui me connaissent, je porte tout le temps la même sorte de lipstick, puis je change jamais. Fait que j'ai bien hâte de voir si peut-être que je vais aimer cette teinte-là. Je pourrais commencer à switch it up a little. Donc, ok, je pensais que ça c'était comme un truc pour que tu pèses dessus, là, mais c'est juste pour le tenir dans le fond. Donc voici de quoi la couleur a l'air. Ça a l'air quand même vraiment bright red. Puis je fais vraiment pas de rouge sur mes lèvres normalement. Ça me va pas tant bien, je trouve, du rouge. Mais allons-y. Ouh! Ça sent bon, ça aussi. La texture a vraiment l'air genre peinture. Le produit lui-même est quand même épais. Je trouve que c'est pas ce qui est le plus facile à appliquer. Par contre, l'applicateur est vraiment le fun parce que c'est vraiment pointu au bout. Puis je trouve que... Je suis pas capable de parler en même temps. Fait que ouais, l'applicateur rend l'application vraiment précise. Donc voilà. Oh my god, c'est tellement rouge. Honnêtement, guys, je sais pas si j'aime ça. C'est vraiment... Normalement, je porte pas de rouge. J'ai juste l'impression que c'est trop... En plus, c'est comme un rouge orangé, j'ai l'impression. Comme quasiment rouge corail. J'aime vraiment la couleur. C'est juste que je sais pas si ça me va bien, moi. Mais c'est sûr que là, j'ai pas de maquillage sur mon visage non plus. Fait que c'est sûr que si j'avais un petit peu de bronzer ou du blush, peut-être que ça va avoir l'air moins intense que juste les lèvres avec genre une face comme vraiment blanche. Mais j'aime ça. Le produit est vraiment plus plaisant une fois qu'il est mis que je le pensais. Genre parce que la première application, ça avait tellement l'air épais que j'étais comme « Ouh, ça sera pas plaisant sur les lèvres ». Mais en fait, c'est vraiment comme crémeux. Puis j'aime ça. Je pense que je pourrais m'habituer, peut-être pas avec ce top-là. Là. Ça, si je mets un top noir. Checkez, déjà avec ce top noir-là, I'm feeling it way more. Oh my god, it's growing on me! C'est vraiment une couleur cute. Donc, on a fait le tour de tous les produits que je voulais tester avec vous. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Et puis, sur ce, guys, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on se voit dans la prochaine